Merci beaucoup. Je vais exposer un condensé de ce que nous faisons au laboratoire, ainsi que des découvertes passionnantes dans le domaine de la gérontologie. Tout d'abord, constatons que la médecine allopathique s'est vraiment spécialisée sur le traitement des symptômes, n'est-ce pas? Nous attendons donc que quelqu'un développe un cancer et puis nous utilisons la chimiothérapie ou d'autres thérapies qui font du bien et tuent des cellules cancéreuses mais tuent aussi les cellules normales. Prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer. Nous attendons que le cerveau du patient soit très endommagé au-delà de toute réparation et puis nous appliquons essentiellement un médicament pansement et nous essayons d'empêcher la démence de progresser chez le malade. Même si nous avons pu avoir beaucoup de succès en guérissant certaines de ces maladies, je vous pose la question suivante. Imaginez que nous guérissons complètement le cancer. Combien d'années pourrions-nous faire gagner à ces personnes? Combien, pensez-vous? 20 ans? 25 ans? Il s'avère en fait, en réalité, que ce ne soit que 3 ou 4 ans. Et si nous étions assez bons pour guérir le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète, et la réponse est d'environ 13 ans. Et la raison à cela, c'est que si une maladie ne vous attrape pas, quelque chose d'autre le fera. C'est pourquoi, dans le domaine du vieillissement, nous disons: si une souris développe un cancer après 1 an et demi, alors que les humains ne développent pas de cancer à l'âge de 1 an et demi, n'est-ce pas? L'humain développe le cancer après 40, 50, 60 ans. Et la raison pour cela est que la souris et l'humain vieillissent à un rythme différent. Donc 1 an et demi pour la souris équivaut à 40 ans pour les humains. Donc si nous étions en mesure de retarder le vieillissement de l'humain avec juste la moitié de ce que nous avons déjà fait pour les souris, nous pourrions alors prolonger la vie des humains de 30 ans. Mais la plupart des gens vont dire, si vous reculez le vieillissement, nous allons avoir tous ces gens qui vont vivre plus longtemps. Ils vont avoir la maladie d'Alzheimer, ils vont avoir les autres mauvaises maladies. Alors quel est l'intérêt? Mais il s'avère que si vous regardez certains de nos travaux, ainsi que ceux de nos confrères, ici à droite, sont les organismes à longue durée de vie. La première à gauche sont des levures. Vous en avez une qui vit normalement. Et la levure naine, la petite, vit jusqu'à 10 fois plus longtemps que celle de gauche. Et les abeilles au centre, même chose. Les petites vivent 2 fois plus. Et les souris, enfin, la petite vit environ 40 à 50% plus longtemps. Mais qu'est-ce qui est étonnant à propos de ces souris? C'est qu'elles contractent beaucoup moins de maladies par rapport aux souris ordinaires. Et la seule différence est une simple mutation dans leur récepteur de l'hormone de croissance. Les petites souris manquent donc de ce récepteur d'hormone de croissance. Donc depuis des années, nous savons que ces petites levures vivent plus longtemps et sont très saines. Leur ADN est très protégé. Nous savons que les souris ont elles aussi cette longévité record. Elles vivent plus longtemps et 50% d'entre elles n'ont jamais développé de maladie, alors que parmi les souris ordinaires, seulement environ 10%, parfois moins, n'ont jamais développé de maladie. Nous avons donc commencé à chercher des humains dans le monde entier qui avaient les mêmes mutations et nous avons posé la question: est-il possible que les humains puissent également être protégés contre le vieillissement, mais aussi contre les maladies liées à l'âge? Il s'avère qu'il semble l'être. J'ai commencé une collaboration avec James Guevara, qui est un endocrinologue qui suit toutes ces personnes à l'équateur, en particulier dans les Andes au sud de l'équateur. Nous avons pu suivre de très près environ 100 de ces petites personnes. Il s'avère qu'elles ne développent presque jamais de cancer. Et en fait, une seule d'entre elles a développé le cancer au cours des 30 années d'observation. Une seule personne est morte d'un cancer. Et vous pouvez constater, en comparaison autour de vous, il y a environ 22% de personnes qui meurent de cancer. Et qu'en est-il du diabète? Alors qu'en Équateur, la prévalence de l'obésité est d'environ 12%, et ces petites personnes ont une prévalence d'obésité qui est beaucoup plus élevée, plus de 20%, et donc, n'importe quel endocrinologue et diabétologue vous dirait « ces gens vont certainement avoir le diabète ». Au lieu de cela, il s'avère qu'au lieu de la prévalence de 5%, oui, 5% des personnes en Équateur souffrent de diabète, jusqu'à présent,
Dans le cas de ces petites personnes, aucune d'entre elles n'a encore développé de diabète. Ils sont très protégés. Dans le domaine de recherche, en particulier à partir des années 90, nous étions tous confus à propos de comment rester jeune, comment faire des recherches sur le vieillissement et comment traiter le vieillissement. Si vous regardez autour du monde et que vous demandez auprès des personnes qui ont une longévité record, c'était la plus vieille dame du monde à l'époque, vivant à Los Angeles. Elle a atteint l'âge de 115 ans, en ne buvant pas et en étant sérieuse. Je suis gêné de dire dans la diapositive suivante que Salvador Curazo, dans le sud de l'Italie, est d'accord avec elle. Sa devise de longévité est « pas de vin, pas de tabac, pas de femme ». Mais bien sûr, Madame Calment en France n'est évidemment pas d'accord. Et non seulement elle n'est pas d'accord, mais elle a obtenu le record, n'est-ce pas? Elle a atteint l'âge de 122 ans et demi. On pourrait alors croire que l'on peut faire ce que l'on veut. Ce serait une erreur, d'accord? En réalité, j'ai rencontré hier la femme la plus âgée du monde. C'est une dame italienne, Emma Morano. Et tout le monde dit, eh bien, elle mange 3 œufs par jour, des steaks, etc. Mais quand vous regardez plus sérieusement, il s'avère que beaucoup de gens dans sa famille vivent à 100, 102, 103 ans. Et donc vous vous dites, il est si difficile d'atteindre 100 ans. C'est donc la constitution génétique de cette famille qui leur permet, avec 100 fois plus de probabilité que tout le monde, d'arriver à un âge aussi avancé. Et c'est pourquoi ils peuvent parfois faire ce qu'ils veulent. C'est comme dans son cas, fumer jusqu'à 117 ans. En passant, elle a arrêté de fumer, pas pour des raisons de santé, évidemment, mais parce qu'elle était gênée de ne pouvoir allumer elle-même sa cigarette. C'était la raison pour laquelle elle avait arrêté de fumer. Vous savez, beaucoup d'entre nous sur le terrain, la plupart du temps, il y a 20 ans ou plus, nous avons commencé à dire, eh bien, nous ne pourrons jamais comprendre comment les gens vieillissent, parce que c'est trop compliqué, alors tournons-nous vers des systèmes plus simples. Et certains d'entre nous se sont tournés vers les bactéries, la levure de boulanger unicellulaire, ce qui est utilisé pour faire du pain et du vin. Certaines personnes ont étudié les vers. Mais il y a aussi une chose que j'ai décrite pour la première fois il y a de nombreuses années, et si vous affamez les organismes, vous les faites jeûner à l'eau, ils vivent plus longtemps. C'est très contre-intuitif. Vous pensez que vous les affamez à mort, mais non. Non seulement ils ne meurent pas, mais ils vivent plus longtemps. Ils sont protégés. C'est une découverte très surprenante que j'ai faite à l'époque, à l'université. Et maintenant, des décennies plus tard, nous avons établi un réseau de processus. Nous comprenons pourquoi le jeûne fonctionne. Le jeûne fonctionne parce que les acides aminés dans les protéines de l'alimentation activent le processus TOR et la fabrication d'hormones de croissance, IGF-1. Les sucres de notre alimentation activent une deuxième voie, la fabrication de l'enzyme pKa, responsable du vieillissement. D'accord? Et l'autre chose très intéressante que nous souhaitons démontrer est que cela est vrai pour tous les organismes, aussi bien pour les organismes simples que pour les humains. Il s'avère que c'est probablement le cas. Le point central de ma présentation maintenant. Nous savons maintenant clairement que ces processus, ces gènes, ces ensembles de gènes peuvent protéger et faire vivre toutes sortes d'organismes plus longtemps. Et le jeûne peut avoir une contribution majeure dans l'orchestration de ces gènes. Une expérience intéressante dans nos laboratoires, Shi Wenchang faisait jeûner des souris. Nous observons que lorsque nous faisons jeûner les souris, elles deviennent très protégées contre les effets secondaires de la chimiothérapie et toutes sortes de toxines différentes. Nous avons fait beaucoup d'essais cliniques avec la chimiothérapie. La découverte la plus surprenante est que non seulement les souris étaient protégées contre la chimiothérapie, mais que les globules blancs étaient redevenus mieux qu'avant le jeûne. Cela était vrai uniquement pour les souris qui avaient jeûné pendant les chimiothérapies. Cela nous a semblé très étrange. Non seulement les cellules sont protégées, mais en plus les globules blancs s'améliorent. Nous avons donc commencé à penser à la régénération. Est-il possible que le jeûne indique au corps « D'accord, maintenant je veux faire de nouvelles cellules, je veux régénérer le système immunitaire ». Et je me suis demandé, eh bien, peut-être que le corps a tout en lui pour se réparer, pour se régénérer, pour rajeunir.
Réfléchissons un peu. Comment un couple de 40 ans peut enfanter un bébé parfait, un bébé tout neuf? Comment le spermatozoïde de l'ovule provenant de personnes âgées peuvent concevoir un organisme nouveau? Nous savons que c'est possible. Nous ne savons pas comment fait le corps, mais le corps sait comment faire. Alors, est-il possible que le jeûne soit l'un des moyens pour contraindre le corps à entrer dans un mode de régénération et de rajeunissement? Nos expériences avec les souris nous montrent que c'est possible. Lorsque nous soumettons des souris d'âge moyen à un régime imitant le jeûne, en effet, maintenant que nous savons comment chaque aliment orchestre ces processus génétiques, nous pouvons jouer avec le régime alimentaire pour faire croire au corps des souris et des humains qu'ils jeûnent. Et donc, revenons à ce régime que nous donnons aux souris d'âge moyen pendant 4 jours, 2 fois par mois. Entre les périodes de régime, les souris reprennent leur alimentation normale. Remarquez ici le niveau de globules blancs. Chez les jeunes souris, il est très élevé, alors que chez les vieilles souris, le niveau de globules blancs est très bas. Par contre, ici à l'extrême droite, ce sont les vieilles souris qui ont suivi ce régime périodique imitant le jeûne. Alors maintenant, le niveau de globules blancs des vieilles souris est revenu au même niveau que les jeunes souris. Vous savez que le cancer est lié au système immunitaire. Donc l'une des choses auxquelles nous attendions, c'est que le système immunitaire devienne plus fort. En effet, une fois le système immunitaire rajeuni, le niveau de tumeur diminue, et cela de façon spectaculaire. Les souris qui sont suivi ce régime ont vu leur niveau de tumeur diminuer d'environ de 50%. En plus, ces tumeurs surviennent plus tard dans leur vie. Regardez ici à droite, les points rouges sont les souris qui suivaient le régime imitant le jeûne, et les points gris sont les souris qui suivaient le régime alimentaire normal. Elles ont donc beaucoup moins de tumeurs et cela arrive plus tard dans leur vie. Et en plus, beaucoup de tumeurs sont de nature bénigne, au lieu d'être de nature maligne, comme chez les souris qui mangent normalement. D'accord. Alors, la régénération de l'intérieur, comment cela se passe-t-il? Je vais juste résumer très rapidement ce qui se passe. Il y a ces gènes IGF-1 et PKA. Ces gènes maintiennent essentiellement les cellules souches dans un mode inhibé. Nous avons un niveau élevé de cellules immunitaires, mais beaucoup de ces cellules sont endommagées. Cela explique d'ailleurs pourquoi les humains deviennent immunodépressifs, n'est-ce pas? Les cellules du système immunitaire endommagées ne fonctionnent pas bien, et en particulier chez les personnes âgées. Donc quand les souris ou quand les humains jeûnent, ces gènes IGF-1 et PKA deviennent inactifs, ce qui permet aux cellules souches du sang de s'activer. Et en fait, le niveau de cellules immunitaires diminue. Donc le patient ou la souris est temporairement immunodéprimé. Et puis la régénération se produit lorsque vous vous nourrissez à nouveau. Les cellules souches qui ont été activées pendant le jeûne remplacent les vieilles cellules du système immunitaire. Donc chez les souris, c'est vraiment spectaculaire parce que le niveau de cellules immunitaires baisse d'environ 50%, puis revient au niveau normal. Ainsi, en quelques jours, les souris sont capables de régénérer la moitié de leur système immunitaire. C'est ce que nous appelons l'extension de la vie. Donc, ces souris, en moyenne, vivent plus longtemps. Maintenant, qu'en est-il des humains? Nous pouvons faire jeûner les souris, mais peut-on faire jeûner des humains? La plupart des humains pensent que nous ne pouvons pas vivre plus de 10 jours sans nourriture. En réalité, il s'avère que la plupart des humains, la plupart d'entre vous, vous pouvez jeûner jusqu'à 60 jours. Nous pouvons vivre sans aucune nourriture pendant 2 mois. Et en fait, comme les manchots empereurs du pôle sud, certaines personnes peuvent vivre pendant 6 mois sans aucune nourriture. Nous avons complètement oublié cela aujourd'hui, alors que cela était très courant et repris par la plupart des religions. Aujourd'hui, cela disparaît progressivement. Que se passe-t-il pendant le jeûne? Le corps passe d'un mode de combustion de glucose à un mode de combustion de lipides. Et vous voyez là, ce sont les corps cétoniques, les bêta-hydroxybuturates, la ligne bleue, qui s'accumulent. Et après quelques jours de jeûne, le corps se reprogramme complètement, même le cerveau. Alors que pour la plupart d'entre nous, toute notre vie, nous restons à la combustion de glucose. Lorsque l'on jeûne, on passe à un métabolisme qui se nourrit de lipides. C'est pourquoi les humains ont généralement mal à la tête lors de leur premier jeûne. Comme pour les souris, nous avons mis au point un régime alimentaire imitant le jeûne. Le but de ceci est de tromper le corps et de lui faire croire qu'il jeûne. Comme s'il s'agissait d'un jeûne hydrique. Et donc nous avons testé cela dans un groupe de 100 personnes à l'université. Et on a demandé à ces personnes,
poursuivent 3 cycles de régime imitant le jeûne, entre 800 et 1100 calories par jour, et le régime dure 5 jours. On leur a demandé d'en faire 3. Donc, en 3 mois, ils ont essentiellement fait 15 jours de régime imitant le jeûne. Et les résultats confirment qu'il y a bien régénération et rajeunissement, bien que nous ne puissions pas encore le prouver chez les hommes. Regardons par exemple chez les personnes normales qui avaient une glycémie à jeun normal. Après ces 3 cycles de régime, la glycémie a baissé juste un peu, mais chez les prédiabétiques, elle a beaucoup chuté. Elle est passée d'environ 104 à 92. Elle est revenue à un niveau normal. Si nous regardons IGF-1, l'un des marqueurs clés facteurs risque de cancer, les personnes qui ont un niveau normal d'IGF-1, on observe une petite réduction. Mais les personnes qui étaient à risque de cancer, elles ont eu des baisses très importantes d'IGF-1. Et la même chose aussi pour l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, la protéine C réactive. C'est un marqueur d'inflammation. Les personnes qui ont des niveaux élevés de ce marqueur sont à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Nous constatons qu'il n'y a pas de changement pour les gens qui avaient peu de ce marqueur, mais un grand changement pour les personnes qui avaient des risques élevés de maladies cardiovasculaires. La quantité de cellules souches circulant chez les personnes qui mangent normalement est faible, et lorsqu'ils jeûnent, la quantité de cellules souches augmente. Vous savez ce qui se passe dans la vie à cause de l'alimentation, du vieillissement, des toxines, notre corps se dégrade progressivement. Et ces dégâts que nous provoquons à notre corps peuvent conduire à toutes sortes de maladies. Avec le régime imitant le jeûne, nous faisons basculer la tendance en favorisant la régénération et le rajeunissement. Et maintenant, nous voyons les effets qui sont en phase avec la protection contre toutes sortes de maladies, y compris le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer. Pour résumer, j'utilise l'exemple de mon mentor de l'université, Roy Walford. Et Roy était l'un des pionniers de la restriction calorique. C'est lui en 1990. Roy a eu la mauvaise idée de s'enfermer avec 7 autres personnes dans un endroit en Arizona appelé Biosphère 2. Donc 8 d'entre eux sont allés à l'intérieur de cet endroit et puis à l'intérieur de cet endroit, ils se sont limités en calories. Voilà à quoi ils ressemblaient après leur régime restrictif. C'est très extrême, n'est-ce pas? Mais le point que j'essaie de faire valoir concerne les organes. Si vous regardez Roy Walford au milieu, alors qu'il était dans la biosphère 2, ses organes s'étaient rétrécis à des très petits niveaux, comme par exemple son foie était probablement environ la moitié de la taille normale. Donc la moitié de la taille qu'il avait avant qu'il entre dans la biosphère 2, photo à gauche, d'accord? Et puis il sort de la biosphère 2. Au fait, j'étais là quand ils sont sortis. C'était vraiment un groupe très stressé. Mais voyez sur la droite, c'est Walford, 6 mois après qu'il ait quitté la biosphère. Il est redevenu au même poids. Et les organes, que ce soit le muscle, le cœur, les poumons, et tous les différents systèmes sont maintenant régénérés, de retour à la taille normale. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres façons de faire pour se régénérer. Il faut activer les cellules souches afin qu'elles se régénèrent de la même façon que le bébé et que les cellules au cours de l'embryogenèse qui forment l'embryon. Nous pensons donc que c'est probablement le moyen le plus puissant pour obtenir cette réponse coordonnée de régénérer plusieurs systèmes du corps à un état plus jeune. Et je vais juste terminer par cette dernière diapositive avec Salvatore Curasso, qui dit en passant, était marié et avait des enfants. Donc cette idée sur les femmes était peut-être un peu inventée. Mais je pense que le jeûne l'a beaucoup aidé. Mais aussi un facteur important, c'est qu'il voulait vivre. Il voulait avoir la médaille. Il regardait toujours autour de lui et il demandait « Qui est le plus âgé que moi? Qui est plus âgé que moi? Combien d'années dois-je vivre pour y arriver ?» C'était génial. Et je vais juste terminer avec cette chanson. Merci beaucoup.